mystère du chiffre 7. Amen. Ne vous embrouillez pas. Ne suivez pas les vents. Ne suivez pas les doctrines. Suivez la conduite de l'Esprit. Vous êtes un peuple. Merci Seigneur. Nous sommes bénis. Amen. Que chacun maintenant reste dans sa position. Est-ce que vous êtes? Amen. C'est ça l'unité. La prière est une. Mais cette promesse a une autre condition. Est-ce qu'on se croit dans la vie? Un jour, le prophète faisait des lignes de prière. Il y avait un aveugle, frère Ria. Il vient dans la ligne de prière. Le prophète en a pris. Quand il passe, je veux le voir. Puisque notre prophète, lui, la Bible, c'est le 3e testament. Dans le Nouveau Testament, il y avait ici un aveugle. Le Seigneur Jésus, la question que posait, que veux-tu que je fasse? On a dit que je recouvre la vue. Mais ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si avec le Nouveau Testament, il y a eu un aveugle, le même Dieu doit ramener la même scène dans le 3e testament. Et l'aveugle, lorsqu'il arrive, quand frère Branham prie, il est parti. Il dit, j'ai vu. Les hommes disent, mais toi tu ne vois pas. Il dit, non, tu ne vois pas. Répare. Il va encore prier. Le frère va encore prier. Comment il me dit? Le manquant de foi. Quand il arrive, frère Branham dit, ne t'ai-je pas dit de croire? Il dit, oh, je crois. Puisqu'il était prophète, frère Branham vivait entre les deux mondes. Il était à la fois humain. Il était à la fois humain, Dieu homme. En lui, il y avait le côté de la divinité, le côté Dieu, et le côté humain. Le côté humain, c'est le fils de Charles Branham. Mais le côté de Dieu, c'est un fils de l'homme. Quand il manifeste un fils de l'homme, il devient Dieu. Un Dieu qu'on écoute. Donnez-moi la main. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit de croire? Frère Branham, en tant que prophète, certainement il avait fait le voyage. Il est sorti de lui. Et il avait compris qu'il y avait un problème. Il dit qu'avec certaines personnes, pour les amener à Christ, il doit avoir un fondement, un absolu. Vous comprenez cela? Il doit avoir un absolu. Et il a dit à ce frère, continue à témoigner tous les jours que je vois, que je suis guéri, que je suis guéri. Et quand il est parti, le frère était à la réunion, il se lève et disant spécial, Jésus m'a guéri, je crois. Jésus m'a guéri, je crois. Vous comprenez cela? Il vient, tout le monde le regardait. Pour les incrédules, il est dispose. Mais pour les élus, c'est un témoignage. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous on dit Amen à la parole. Si l'option te touche de sauter, tu sautes. Ici nous sommes libres. Le message nous ramène d'abord en Éden, où on était libre de vivre dans la nature. C'est le retour au commencement. Est-ce que vous êtes d'accord? Le frère l'a témoigné. Il va au coin de la rue. Édition spéciale, Jésus m'a guéri. Édition spéciale, Jésus m'a guéri. Tout le monde se moquait de lui. Abandonné. Un jour, il va au coiffeur. Lorsqu'il s'est coiffé, le moqueur viendra toujours. C'est quand on se moque d'un élu, c'est là où la machine céleste rentre. Dieu ne peut pas agir si d'abord il n'a pas la pression. Vous ne voyez pas ce troisième boule puissamment en vous parce que la pression n'est pas encore là. Au moment que nous parlons, le troisième boule est là mais endormi. Ça donne la pression. Mais il faut activer ça dans la vie de prière. Chaque jour prière, chaque jour adoration, chaque jour communion, communion fraternelle. On vient à l'église, on prie, on chante. Vous savez quoi, au fur et à mesure que nous sommes dans la communion, la fatigue part. L'esprit d'entêtement part. L'esprit de rébellion part. L'esprit
guérison est un processus. Amen. La guérison est un processus. La bénédiction est un processus. L'élévation est un processus. Notre Dieu n'agit pas comme les hommes. L'homme voit ce qui est visible. Dieu voit ce qui est invisible. Voilà pourquoi l'homme spirituel ne vit pas de ce qu'on peut voir, mais on vit de ce que Dieu a dit. Et Dieu a déjà fait. Donnez-moi l'amen. La Bible dit que lorsque les chrétiens demandent des choses, c'est bien. Mais lorsque Dieu accomplit les choses dans leur vie, ils ne voient pas. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est pour les aides. L'épouse, toutes les promesses sont c'est juste. Je ne suis pas de cette cadence qui attend des promesses. Toutes les promesses sont accomplies. Jésus est déjà venu. Même la venue du Seigneur, c'est l'histoire. Oh, frère Bonhomme avait dit le sommet sera englouti, mais c'est englouti. C'est déjà accompli. Un prophète ne faillit pas. Mais comment? D'autres qui ne sont pas trop sages, quand ils ont vu la dame là devait gagner. Ça te manque auquel état? On dit une prophétie à double application. Double application. La prophétie des États-Unis déjà accomplie. Moi je n'attends pas des prophéties. Voilà. Toutes les prophéties. L'unique prophétie que j'attends, elle est si déjà accomplie, je le crois. C'est ça. C'est l'écrasement des États-Unis. Exactement. Lorsque le petit bouton sera appuyé, bien. les États-Unis seraient éradiés de la carte du monde. C'est la prophétie que moi j'attends. Mais je sais que cela, je ne serai pas. Mais c'est ça. Donc c'est déjà accompli. Oh bien-aimé, lève-toi dans la parole. Marche avec Dieu. Finis le raisonnement. Finis le raisonnement. Un fils de Dieu ne t'attend pas. Un fils de Dieu ne pense rien. Un fils de Dieu s'attend à Dieu. C'est ça. S'attendre à Dieu. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Ne l'oubliez pas. Très bien. Tout ce que Dieu fait, donc, même si tu tombes malade, dis Seigneur, je te glorifie dans la maladie. Merci. Mais pourquoi il y a la maladie? Il veut être guérisseur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, quand on tombe malade, on parle maintenant mal de Dieu. Tu es créature. Très bien. En Jésus, il y a des attributs. Amen. Et les attributs de Dieu se manifestent dans la vie de l'épouse. Voilà pourquoi il y a la maladie. Voilà pourquoi il y a le chômage. Voilà pourquoi il y a le manque. Voilà pourquoi il y a la faiblesse. Amen. Abraham avait une faiblesse. Il fallait rencontrer Dieu dans la tribu là, qui pouvait amener la foi, de ne point douter. Mais vous êtes plus qu'Abraham. Parce que l'Abraham d'aujourd'hui a la plénitude de la parole. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. Bien-aimé, marchons dans la parole. Prier, ce n'est pas, oh Seigneur, non. Vous savez que l'Église du Dieu vivant a la toute puissance. Vous avez la toute puissance. J'insiste. Vous avez la toute puissance. Le diable le sait. Le diable sait que l'Église est puissante. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable vous amène sur un stade de raisonnement. Le diable vous amène en captivité. Le diable vous amène dans le doute. Le diable vous amène dans le qu'est-ce que. Le diable savait. Elle avait la vie éternelle.